Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'exercice 3 qui nous demande d'écrire un programme qui affiche Bonjour Inès. Le but de cet exercice est d'utiliser la boucle for et la boucle while. Le premier programme nous demande d'écrire un programme qui nous demande d'afficher Bonjour Inès. Alors sans plus tarder, on va commencer. Hashtag include stdio.h min. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons print Bonjour Inès. Combien de fois? 10 fois. Pour le faire, nous devons répéter l'instruction Bonjour Inès 10 fois. Raison pour laquelle nous allons utiliser la boucle for. Parce qu'on connaît le nombre de fois que l'on veut exécuter un bloc d'instruction. Donc, for i allant de 1, point virgule, i allant à 5, point virgule, pas de 1. Qu'est-ce qu'on fait? On print Bonjour Inès. Ensuite, il faut déclarer i. Donc, int i. Point virgule, c'est un entier. Et ça sera tout, je pense. Essayons de compiler. Voilà, exécutant. Voilà. Et donc, il y a un petit problème, c'est que visiblement, on n'affiche aucun résultat. Donc, on va corriger cela. Première des choses, vérifier. On vérifie ici les accolades. Et on initialise i à 0 pour faire plus simple. Et on print Bonjour Inès, tout simplement. Et on va aussi obliger un retour à la ligne anti/n. Voilà. Pour i allant de 1 à 5. Voilà, c'est une seule égalité parce que c'est pas une comparaison. Voilà. Voilà. On print Bonjour Inès. Bon, normalement, c'était censé print juste 5 fois, mais ça semble buggy. Donc, on va un peu corriger tout cela en fermant les précédentes exécutions parce que tout ça risque de nous foirer le processeur. Et voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Espérons que cette fois-ci, ça ne nous fera pas le processeur. Voilà, on a encore le même problème. Bon, on va essayer d'arranger tout ça. Alors, le problème ici, c'est égal. C'est inférieur ou égal. Pour i allant de 1 à 5, c'est-à-dire i variant de 1 à 5, donc inférieur ou égal, alors je print Bonjour Inès et j'incrémente la valeur de i. Donc, je compile et j'exécute. Et ça m'affiche Bonjour Inès. Bonjour Inès 5 fois. Maintenant, le second volet de l'exercice. Écris un programme qui demande un chiffre entre 0 et 9 à l'utilisateur et affiche Bonjour Inès ce nombre de fois. Et donc, déjà, il faut demander à l'utilisateur d'entrer un chiffre. Donc, bonjour, ici, on va mettre ça ici. Donc, print bonjour, entrer un chiffre entre compris entre 0 et 9. Maintenant, on va utiliser l'expression while parce que on connaît pas le nombre de fois que on veut répéter l'instruction bonjour Inès. Et donc, après le print point virgule, on récupère la valeur qui sera un entier et qu'on va stocker dans une variable notée S et on va déclarer S ici. Et ensuite, on va faire tant que
Tant que la valeur du compteur, c'est-à-dire I, est inférieure à S, qu'est-ce qu'on fait? On affiche bonjour Inès. Voilà. On affiche bonjour Inès. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout. Essayons de run pour voir ce qui se passe. Voilà, aucune erreur. On exécute. Entrez un chiffre compris entre 0 et 9, j'entre 5. Et donc, en théorie, ça devrait m'afficher bonjour Inès 5 fois. Et donc, ça refait la même chose, c'est-à-dire une boucle infinie jusqu'à... Donc, on va corriger cela. Alors, le problème qu'on a, le fait qu'on a oublié ici, c'est d'incrémenter la valeur de I. Parce que si on n'incrémente pas la valeur de I, I ne sera jamais supérieur à S pour pouvoir sortir de la boucle. Donc ici, I égale à I plus 1. Et donc, on compile, on exécute, j'entre 5 et ça m'affiche bonjour Inès 5 fois. C'est pas très esthétique ici, donc je vais mettre un retour à la ligne pour une meilleure visibilité. Je recompile et j'exécute encore. Voilà, je mets 8 par exemple et j'ai bonjour Inès 8 fois. On va essayer maintenant d'utiliser le do while. Maintenant, le do while, qu'est-ce qu'il dit? Le do while, ça permet de faire d'abord le bloc d'instruction tant que la condition est vérifiée. Maintenant, ici, à ce niveau, il faudra faire attention de bien savoir de quoi on parle. Voilà. Et donc, je veux compiler et il y a un point virgule que j'ai oublié a priori. Je veux compiler, exécuter, entrer 5 et ça m'a affiché bonjour Inès 5 fois. Ah non, 6 fois. Alors on va corriger cela. On va enlever égalité. On veut que ça nous affiche bonjour Inès exactement 5 fois. Bonjour Inès 5 fois, voilà. Donc généralement le do while et le while, vous voyez que ça s'exécute d'abord avant de tester la condition. Alors qu'avec le while, on testait d'abord la condition avant d'exécuter. Ce qui est bien, c'est que ces deux syntaxes sont complémentaires et généralement, il suffit de jouer sur les indicages et sur les conditions d'appartenance pour pouvoir régler le dérèglement si le dérèglement intervient ou survient. Alors, donc, c'est la fin de cette vidéo. Nous avons vu les structures itératives, conditionnelles. Maintenant, on va essayer ici. Si on met break à l'intérieur, ça va sortir du bloc d'instruction. Donc, je vais mettre break ici. Voilà. Et on va exécuter. On va juste mettre 5 et ça va juste afficher bonjour Inès une fois parce que dès que ça affiche bonjour Inès, je demande qu'il sorte de la boucle. Et donc, ça sort de la boucle et ça sort du bloc d'instruction tout simplement. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. La vidéo suivante va traiter du continue et du goto. La structure goto est une structure très particulière, donc je t'invite à voir la vidéo suivante, à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification et à partager avec tes proches. Merci et à bientôt.